J'espère que vous allez bien mes chéris, bienvenue, bon dimanche à tous et à toutes et une très bonne semaine du 20 au 26 avril. Dis donc, le mois d'avril est déjà presque fini. On a bien entamé notre printemps du coup. On va voir comment ça se déroule, comment ça évolue. Merci de vous abonner. Si ce n'est pas fait, cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. C'est un message qui concernera quelqu'un qui est censé vous laisser un message. Mais on me donne la précision que ce quelqu'un, c'est certainement votre autre. Et il risque d'y avoir des énergies tierces ou une énergie tierce là-dedans. D'accord? Bon, donc cette semaine, vous aurez à gérer. Alors, on verra comment ça s'organise. Qui vous laisse un message? Est-ce que c'est la tierce directement ou est-ce que c'est votre autre directement? Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Il va y avoir une métamorphose. Une métamorphose dans la pensée même de quelqu'un. C'est-à-dire, 20 ou 26. Il y a quelqu'un qui change sa façon de voir les choses, mes chéris, disons ça. Sa pensée à propos de la balance, la justesse, l'équilibre. Comment faire l'équilibre, comment rester équilibré financièrement et tout ça. Il y a quelqu'un qui change sa façon de voir. Est-ce que c'est vous le commerçant qui est la personne la plus, je vous dirais, facilement accessible ou facilement en contact avec le public et à l'aise pour pouvoir effectivement faire des échanges, négocier, questions d'argent, faire de la vente ou voilà, être dans les négociations, dans la vente, dans le commerce ou quoi. En tout cas, voilà. Alors, peu importe qui, en tout cas, on vous dit, il y a quelqu'un qui change sa façon de penser. Ça peut être en raison de la trahison d'un grand-père. J'avais le grand-père, j'avais le poignard, j'avais le point d'exclamation. Donc, tout va dépendre du lien qu'il y a avec un père ou avec un grand-père. D'accord? Le lien avec un père ou avec un grand-père est particulièrement particulier. Parce qu'il y a une trahison. Et on vous dit, un père ou un grand-père, vous adapterez, une figure paternelle en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui a pu jouer sur les questions financières qui vous concernent, sur les entrées importantes cette semaine, les questions qui étaient censées être... Oui, en plus on me dit, vous étiez censé percevoir plusieurs... oui, il était censé y avoir plusieurs entrées d'argent. Mais au vu de ce qui a été mis en place par le dit grand-père en question et éventuellement un ami, ou alors ce dit grand-père ou cette dite figure paternelle est un ami, au vu de ce qui a été mis en place en tout cas, mais ça fait longtemps que ça a été mis en place, peut-être qu'il y a le sentiment de blocage, disons ça comme ça. Ah oui, il y a le sentiment de blocage, d'argent perdu, de lâcher prise par rapport à ces entrées d'argent qui étaient censées arriver vers vous ou vers la personne qui vous laisse le message. D'accord? Bon. On sent que vous avez de beaux projets cette semaine, mes chéris. Avec la cigogne et l'argent, il y a de beaux projets cette semaine. Ok? Des projets... Il peut y avoir la naissance d'un enfant aussi, là-dedans. Une maison de repos. Oui, il peut y avoir la question liée à la maison de repos de quelqu'un, un nouveau projet. J'en ai qui peuvent peut-être très bien, quand vous êtes dans le milieu médical, avoir des projets, d'avoir une maison de retraite ou d'avoir une maison dans laquelle on soigne
dans laquelle on soigne quoi? Disons dans le médical de toutes les façons, voilà, peu importe ce qu'on soigne, d'accord? Mais c'est un tout nouveau projet. C'est quelque chose même peut-être dont vous n'avez pas parlé jusque-là. C'est pas quelque chose que vous plébiscitez puisque la cigogne peut vous faire savoir que c'est quelque chose. C'est un projet qui est caché, mais c'est un projet qui m'a l'air d'être plutôt sûr à la base. Donc qu'il soit question de vous ou de votre autre, en tout cas, il y a une notion d'un projet qui pourrait voir le jour et qui malheureusement vous auriez pu avoir le sentiment d'être bloqué dans ce projet-là parce qu'il y a eu la trahison d'un grand-père, d'accord? Figure paternelle, ami ou pas, d'accord? Voilà. Un père, une figure paternelle, un grand-père, que ce soit vraiment votre père ou un beau-père ou voilà, un grand-père, un oncle, voilà, ou un ami qui est plus âgé, beaucoup plus âgé que vous. Donc cette semaine, vous partez plutôt sur sur un aspect, j'ai le sentiment de la séparation pour être en paix, avoir mal au cœur, être en paix, être déprimé à cause de ce que cette personne a fait. Regardez. C'est quelqu'un qui peut ne pas être loin de vous, hein, avec la carte de la ville, mes chéris. Donc si vous réfléchissez à, mais qui est ce grand-père? C'est quelqu'un qui n'est pas loin de vous, c'est quelqu'un qui peut être un voisin, d'accord? C'est quelqu'un qui habite vraiment pas loin de chez vous, d'accord? Et c'est quelqu'un qui, malheureusement, pour moi, ne vous fait pas du bien, d'accord? Avec le rituel, le désert, c'est quelqu'un qui vous fait pas du bien ou qui ne fait pas du bien à votre autre. Il peut y avoir quelque chose de lourdingue à propos d'un enfant. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a pitié non plus, ni de son enfant, entre guillemets, dans le sens où si c'est par exemple votre père, votre grand-père, il n'a pas pitié de son petit-enfant, de son arrière-petit-enfant ou quoi. Et lorsqu'il est question d'un ami, c'est quelqu'un qui n'a pas pitié des enfants en règle générale, fille ou garçon, c'est pas son problème, d'accord? Bon, moi ce que j'aime bien dans cette histoire-là, c'est que vous êtes plutôt du genre à, on me dit, mes chéris, vous ou votre autre, à, non seulement lorsque vous avez des projets professionnels qui sont liés aux questions de santé, etc., monter un projet lié à la santé, ou voilà, vous n'êtes pas du genre à vraiment jouer avec les questions santé. D'accord? Surtout la question liée à la santé de l'enfant, les enfants. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose de lourd qui a été mis en place, avec le stéthoscope, s'il y a quelque chose de lourd qui a été mis en place, en plus sur la bougie, spirituellement parlant, vous n'allez pas, pour moi, jouer avec cette question-là. Ouais. Vous pensez beaucoup à l'enfant, les enfants ici, mes chéris. Les enfants, filles ou garçons, la protection qui est censée être autour. Il y a un côté intuitif avec le petit garçon, il y a un côté médiumnique avec le petit garçon. Donc il y a un ressenti par rapport à ce qui entoure une situation. Moi je pense qu'il y a la trahison de quelqu'un. Et il y a un côté protection ici. Encore on a la carte de la psychologie. Il faut que vous soyez prudents et prudentes, mes chéris, parce que, voilà, il y a vraiment quelqu'un qui essaye d'instiguer, de distiller le doute dans vos projets, d'accord, avec votre autre. Là, on me parle d'un tierce masculin, alors que tout à l'heure, on avait un grand-père. Ça peut être un collègue de travail. Oh là là. Quelqu'un qui fait des choses pas sympas. D'accord? Quelqu'un qui fait des choses pas sympas, avec lequel vous auriez pu être d'accord en plus, hein, le pire. Et le pire dans cette histoire, c'est que ce soit quelqu'un qui derrière ça porte un masque, que ce soit quelqu'un qui soit un véritable comédien, que ce soit quelqu'un qui tente de négocier, de tomber d'accord.
Que ce soit quelqu'un qui, bon, je sais pas, qui soutire de l'argent au grand-père. J'ai l'impression qu'il y a un petit complot là, entre du coup le grand-père et cet ami-là. J'ai un tierce masculin, donc ça peut très bien, mes très chers masculins, signifier un ami frère, entre guillemets, que vous considériez comme un ami, euh, ou, ou un tierce masculin de votre féminine. D'accord? Quelqu'un avec qui elle a bossé ou quelqu'un avec qui elle bosse encore et quelqu'un qui ne lui veut pas du bien. Bon, bon. Et le grand-père est au courant de ça. D'accord? Alors, cette semaine, c'est pour ça qu'il y a une métamorphose dans la façon de penser les choses. Parce que, au vu de la trahison qu'il y a eu, il faut essayer de changer ses plans. D'accord? Il faut changer ses plans, hein, les chéris. Parce qu'on comprend un petit peu les intentions de l'ami. On comprend pourquoi les enfants ont été malades. Qui a été malade en plus? Si vous avez été malade, si votre autre a été malade. Voilà. Mais comme vous êtes des gens du genre à ne pas jouer avec ça, comme je vous dis, et surtout lorsque vous êtes dans le milieu du médical ou de la santé, donc je pense que, oui, vous ferez ce qu'il faut. Oui. Il va y avoir des grosses disputes quand même. Faut s'attendre à ça. Parce que je pense qu'il y a des documents super importants que vous avez à gérer par rapport à ces projets que vous avez. Oh là là, mais c'est génial. C'est bien que ça se dispute parce que au moins ça va briser la glace, j'ai envie de vous dire. D'accord? Et puis qui dit qu'il y a des grosses disputes dit que en réalité, il y a eu des boulots qui avaient été faits dans le sens que certains projets ne prennent pas vie. Et comme il y a eu ces attaques-là, d'accord? Bon, ben, au moins on est fixé, moi je pense. Et donc, ces rituels-là qui ont été faits là, mes chéris, si vous vous êtes levés pour pouvoir nettoyer ça, vous n'aurez plus le doute là, d'accord? Vous serez plus prudent, plus prudente dans ce que vous faites. Moi, je pense que ce qui fait le mal au cœur, là, c'est vraiment la trahison. La trahison du grand-père avec le collègue ou l'ami frère. Et puis, pour certaines féminines, il est question d'un ex. Hein, c'est pas votre masculin, cette personne-là. D'accord? Ce n'est pas votre masculin. Hein, d'accord? Bon. Voyons voir la suite. Qui se met, qui s'allie avec une figure paternelle contre vous. Des vrais comédiens en plus. Donc ça veut dire que pour moi, ça peut faire semblant de chialer très facilement. D'accord? Voilà. Voyons voir mes chéris. Alors, vous avez donc des amis, toujours, cette semaine, qui, avec l'étoile, espèrent que vous les protégerez avec la papesse. D'accord? Des gens qui sont persuadés que vous allez les protéger. Alors que ils se sont alliés avec une figure paternelle contre vous et contre votre lien. Bon. Il y a un doute. D'accord? Ils ont quand même des doutes. Ils ont quand même des doutes, hein, mes chéris. 2 de feu. Ils ont des doutes liés à 6 de denier. À ce que vous partagez. Est-ce que vous partagerez réellement avec eux des bons moments? Ou est-ce que vous leur ferez des cadeaux, des surprises? Ils ont des doutes parce qu'ils veulent forcer quelque part. Ils veulent forcer, mes chéris, 5 d'épée. Ils veulent forcer une entente, mais une entente où vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire,
on, on, on te tombe dessus et puis tu n'auras pas le choix, tu pourras faire que dire oui parce qu'il y a une situation qui peut être complexe pour toi. On peut très bien avoir, lorsqu'il est question d'un ex, mes chères féminines, quelqu'un qui veut vous récupérer, hein, d'accord? Et qui vous espionne pour ce faire, ok? Oui, qui vous espionne et c'est pas quelque chose de caché. Et on vous dit qu'il y a une figure maternelle également qui est au courant de ça. D'accord? Donc on avait le grand-père tout à l'heure et là on a l'impératrice. Donc ça peut être une figure maternelle par rapport à vous. On dit, mes chéris, que vous vous entendrez pas. Pourquoi vous vous entendrez pas avec cette personne-là? Parce que je pense que vous savez désormais ou vous avez compris désormais de ce dont il était capable, cet ami ou cet ex, mes chères féminines. Donc, mes chers masculins, vous savez ce dont l'ex de votre féminine est capable. D'accord? Voyons voir. 4 de feu, 6 d'eau, chevalier d'eau et 9 d'eau. Il y a des nouvelles à recevoir ou à donner à propos du mariage d'un enfant ou à propos d'une fête qu'on organise pour un enfant, en l'honneur de l'enfant. D'accord? Le mariage d'un enfant, le baptême d'un enfant, d'accord? Un événement du passé à nouveau célébrer. Donc ça peut être l'anniversaire aussi d'un enfant, pourquoi pas. Mais en tout cas, 4 de feu, 6 d'eau, chevalier d'eau. Il y a quelqu'un qui joue là-dessus, sur la carte de l'enfant, les enfants ici. Et ça veut... Il va y avoir des nouvelles, on se donne des nouvelles. Normalement, c'est censé être cordial là. Sauf si cette personne est nostalgique et à ce moment-là, il faudra trancher. Roi d'épée. D'accord? Ah bah oui, hein. Roi d'épée, il faudra trancher. Allez. Roi d'épée, 3 d'épée. Oh là là, c'est incroyable. Sorcellerie, 7 d'épée. On sent qu'il faudra trancher, mes chéris. Je préfère que ça se termine comme ça plutôt que dans l'autre sens parce que j'aurais pu largement commencer avec celle-là et terminer avec... ça n'aurait pas été chouette. Donc j'ai préféré mettre le plus négatif d'abord. Comme ça, on sait que si jamais ça arrive, ça vous arrive entre guillemets en pleine poire dans le sens où en donnant des nouvelles par rapport à cet événement, cet anniversaire, ou le mariage de l'enfant, ou la célébration pour l'enfant et tout ça, et que vous avez quelqu'un qui souhaite, lui ou elle, que vous vous sépariez de votre autre par méchanceté, par acte de folie, par sorcellerie ou quoi. Bon, alors à ce moment-là, vous comprendrez cette d'épée, vous arrêterez de vous mentir sur ce que cette personne est capable de faire. D'accord ? Si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne répond pas favorablement à votre... peut-être, je suis pas sûre que ce soit une invitation, mais on se tient au courant de l'événement. D'accord? On se tient au courant de l'événement. Si vous avez quelqu'un qui ne réagit pas favorablement, vous saurez que cette personne n'est pas quelqu'un de bien pour vous, que ce n'est pas quelqu'un qui vous veut du bien. D'accord? On est sur quelqu'un qui va être tranchant, peut-être pas forcément de sincérité ou de vérité. D'accord? Roi d'épée, 3 d'épée, c'est pas forcément la vérité que cette personne... C'est pas une question de dire la vérité ou quoi, c'est une question de peut-être d'être tranchant ou tranchante pour faire mal. D'accord? C'est un sorcier pour moi ici. Donc une fois que vous aurez compris qu'avec le magicien et le 9 de denier, bon, vous aurez compris quels sont les boulots aussi que cette personne a pu faire à propos de vous par rapport à vos sous. Ah, à ce moment-là, peut-être que vous saurez qui aimer. Surtout vous, mes féminines. D'accord?
Pour moi, là, j'ai des féminines qui se séparent d'un Gémeaux Balance Verseau et qui sont en couple ou qui seront en couple avec un Poisson Cancer Scorpion. Donc, j'ai des masculins Gémeaux Balance Verseau qui seront dans une forme de rage ou de colère parce que, entre-temps, il y a une féminine qui a des beaux projets, qui organise des choses pour célébrer un enfant ou des enfants ici et qui n'est plus trop concentrée sur ce que veut cette personne, ce que vous voulez vous. C'est pas ça son problème. Son problème, c'est pas ce que vous souhaitez. D'accord? Et à partir du moment où une féminine n'est plus concentrée ou un masculin n'est plus concentré sur ce que veut un soi-disant ami ou un soi-disant ami frère ou voilà ou un ex, ben c'est sûr que c'est compliqué. Donc mes chéris, même lorsque ça a été simplement un collègue de travail, je pense que sa réaction à l'invitation ou au simple fait d'expliciter comment ça se déroule ou comment ça s'est déroulé. Ça peut être, par exemple, ce week-end, il y a eu une belle petite fête anniversaire pour un enfant. Et puis, quand vous en parlez au bureau, parce que le jet de magicien, ça peut vous parler du boulot, vous arrivez au boulot, vous en parlez, vous voyez la réaction de cette personne, vous sentez que en réalité, c'est quelqu'un qui ne vous voulait pas en réalité du bien. Donc, ça englobe pour moi des gens qui sont un peu aigris, là. D'accord? Je pense qu'il y a des gens qui sont un peu aigris, un peu en colère, un peu traîtres. Et qui espéraient en fait que ce soit mort entre votre autre et vous. Et qui espéraient que genre, en arrivant lundi matin au boulot, vous soyez pas heureux ou heureuse d'avoir passé un bon week-end avec votre autre, quoi. Vous voyez? Que ça se soit pas bien passé avec votre autre, avec votre ou vos enfants, quand il y avait le mariage d'un enfant, quand il y avait le baptême d'un enfant, quand il y avait une fête à célébrer l'anniversaire d'un enfant ou quoi, c'est des gens qui sont pas du tout contents. D'accord? Et ça va se savoir. D'accord? Parce que quelque part, en fait, ce sont des personnes qui avaient l'espoir que ce soit mort, 4 d'épée, que ça se passe pas bien, que ça se déroule pas bien, que psychologiquement parlant, ça vous touche. Enfin, bon, voilà. Ce sont des gros hypocrites, en gros. D'accord? Et des hypocrites qui ont espionné un maximum sur les réseaux, comment ça allait se passer si vous avez partagé ça sur les réseaux, et qui sont en train de se rendre compte que, ben, in fine, vous les protégez pas eux, vous vous protégez vous. D'accord? Voilà. C'est pas eux que vous protégez, c'est vous que vous protégez. Et donc, peu importe comment ils ont récolté des infos sur vous, de toutes les façons, l'important, c'est que vous leur fassiez récolter ce qu'ils ont fait. Et il faut que vous compreniez, mes chéris, que ces gens-là seront déçus. Hein. Parce qu'il y a eu des boulots qui ont été faits pour que ce week-end, ça se passe pas bien du tout. La fête, l'anniversaire, le mariage. Il y a des choses qui ont été mises en place pour que ça ne se passe pas bien du tout. D'accord? Bon, alors. Très rapidement, vous allez vous rendre compte que continuer de manger avec ces gens-là, c'est pas possible. Et ce sont des gens aussi qui vont se rendre compte que, bon, bah, profitez de vous... et puis profiter de l'occasion du c'est mort avec votre autre, donc on peut te récupérer. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc ça a dansé avant l'heure. Et puis, même ou surtout, la figure paternelle dont on vous parlait. Parce qu'en réalité, le vieux là, c'est quelqu'un qui est en rivalité avec vous, mes chéris. On vous a déjà montré en rêve. Hein. Et même si cette personne finit par se raviser, finit par changer ses propos, finit par se calmer en cours de semaine, mes chéris, le fait que cette personne ait pété un plomb sur vous ou pète un plomb sur vous ou quoi, c'est ça qui va... Non, c'est ce qui va vous montrer que c'est pas la peine, même si cette personne s'excuse, vous vous entendrez plus jamais. Vous vous entendrez plus. D'accord? Donc voilà. Ouais. Pour vous, mes féminines, dans votre tête, c'est mort. D'accord? Dans votre tête, c'est terminé, c'est plus possible. D'accord?
c'est fini, il n'y a plus de lien possible. Donc, quand cette personne va avoir ce comportement-là, cette semaine, ça va vous donner peut-être la liberté de, bah oui, de pas vous prendre la tête sur... c'est comme quand on arrive au bureau, on raconte le week-end, la personne est aigrie, en colère, parce que la personne a fait des choses pour que le week-end ne se passe pas bien, et puis la personne est aigrie, la personne vous crie dessus, se dispute avec vous, vous comprenez pas d'où ça sort, enfin, voilà. C'est les boulots aussi que cette personne a pu faire sur les projets que vous avez, sur l'argent, sur le couple. Donc, ça ne nous intéresse pas. C'est bien, au moins vous savez où est-ce que vous en êtes avec cette personne-là. D'accord ? Voilà mes chéris, ben écoutez, on espère que ce sont des messages qui vous auront préparé un peu aux énergies de chacun et chacune. Prenez grand soin de vous surtout, vous laissez pas faire, que vous soyez des masculins ou des féminines, mais surtout les féminines pour le coup. Et puis on se retrouve dans un prochain message. À très vite, ciao ciao.